Bien, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, rebonjour à ceux qui étaient déjà là. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc avant tout, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mehmet Yüksel, responsable de l'offre Canicobim et Canico Implantation, donc nos applicatifs qui sont orientés plateforme Autodesk. Durant ce webinaire, on va regarder ensemble une proposition de solution pour transformer un plan AutoCAD DWG avec Canico Implantation et l'envoyer vers Revit pour en réaliser une maquette 3D avec les bonnes catégories, les bons paramètres qui sont issus du DWG et directement exploitables. Alors, avant, un tout petit rappel au niveau d'Alpi. Donc, je vais rester dans les grandes lignes. Hein, je pense que vous connaissez. Hein. Alpi, donc fondé en 86. On a plus de 35 ans d'expérience dans l'électricité et nous proposons une solution aujourd'hui qui s'appelle Canico One, qui regroupe l'ensemble des savoir-faire d'Alpi, à savoir les logiciels de calcul, qui est le cœur de métier de l'entreprise, les logiciels plutôt orientés BIM, maquette numérique avec Canico BIM et implantation, que nous allons voir aujourd'hui, et Officelec pour la partie chiffrage et mise en armoire. Au niveau de l'entreprise en elle-même, on propose des formations orientées métiers, donc aussi bien autour des différentes normes que des plateformes AutoCAD et Revit, plutôt orientées électricité. Vous nous connaissez également sans doute au travers de l'assistance technique et le support de manière générale, avec les personnes qui sont à votre disposition. Et enfin, le dernier point qui est plutôt la partie accompagnement sur projet ou assistance, enfin, tous les services que nous pouvons vous proposer dans le travail, je dirais, quotidien que vous avez. Donc, avant de passer à la partie présentation à proprement parler, en deux mots, un peu ce qu'on va faire. Donc, je vais démarrer d'une maquette AutoCAD sur laquelle j'ai réalisé plusieurs choses. Et dans les différentes possibilités qu'on va avoir, vous avez des récepteurs qui ont été exploités avec la bibliothèque de Canico Implantation que l'on retrouve sur la partie gauche, également avec des blocs qui auraient pu être déjà présents ou qui sont issus de votre propre bibliothèque que l'on va pouvoir exploiter et transposer tous ces éléments-là directement dans la maquette Revit avec la reconnaissance des différentes catégories. Alors, avant de passer à l'étape suivante, deux petits mots que j'ai oublié de vous dire par rapport à l'environnement du webinaire. Vos micros par défaut sont coupés, mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans la rubrique questions de votre interface GoToWebinar. Si je peux y répondre tout de suite, j'y répondrai, sinon ce sera à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas. Puis si besoin, je peux ouvrir le micro à la fin en fonction du temps qui nous reste. Donc, ce que je vous propose d'étudier dans cette étape-là, donc ici, toute la partie qui est déjà dans mon calque de couleur bleue, ce sont des récepteurs que j'ai transformés avec Canico Implantation directement en récepteur, des blocs que j'ai transformés en récepteurs électriques. Donc ici, en l'occurrence, des luminaires qu'on peut retrouver ici en termes de catégories. Donc avec les dimensions, la consommation, le type d'alimentation, la hauteur d'implantation, etc. Un point important qu'il faut garder en tête dans l'opération que l'on va réaliser ici, si vous êtes avec des blocs 2D vraiment classiques, eh bien quand on va arriver dans Revit, ce sera une transposition du DWG que vous aviez au niveau de vos blocs. Ce qui veut dire que si c'est un objet 2D comme on peut le voir ici, bien dans Revit, on va avoir un objet 2D tel quel. Ce qui peut être intéressant lorsqu'on travaille ici, si vous utilisez la bibliothèque de Canico Implantation, je vais par exemple partir sur ce luminaire-là, qui est un luminaire en 650 par 650.
et qui, à l'inverse des autres objets qu'on a pu voir, en fait, va disposer d'une certaine épaisseur. Hop, ici, voilà. Donc, il dispose d'une certaine épaisseur, ce qui va nous permettre, une fois arrivé dans Revit, d'avoir non plus un objet en 2D tout plat, mais d'avoir déjà un volume. Donc ça, c'est important en fonction de l'origine des objets que vous utilisez. À chaque fois que c'est possible, dans Kaneko Implantation, en fait, vous avez cette possibilité, ou alors au travers des blocs que vous utilisez. Si vous avez des blocs en volume, c'est plus intéressant lorsque vous passez à Revit d'avoir l'encombrement des différents objets. Alors, on va juste faire un petit travail ici, un peu. Voilà. Ensuite, on va sélectionner les objets. Non, voilà. Voilà. Objet éclairage. On va copier tout ça. Donc ça, c'est la partie, je pense que vous connaissez. Donc là, je vais pas revenir dessus. Moi, j'ai juste rajouté une étiquette. Alors, important ici, les étiquettes qui sont générées par Kaneko Implantation ne sont pas transposées dans Revit. Toutefois, les informations que l'on a ici sont récupérées dans Revit en tant que paramètres partagés. Et donc, les étiquettes que l'on voit ici sont reproductibles assez facilement finalement. Donc, une première partie en utilisant la bibliothèque. On pourrait continuer comme ça si je prends par exemple une prise de courant. Je vais partir sur une prise simple. Voilà. Une chose qui est intéressante, je vais le faire sur 2-3 petits exemples comme ça. Une des possibilités que vous avez dans Kaneko Implantation, avec les blocs qui sont fournis dans le logiciel, pardon. Ça c'est important. C'est qu'on a la possibilité de les afficher avec un visuel 3D. Donc en fait, dans les objets qu'on propose, vous avez des objets dynamiques qui permettent, avec le paramètre qui est de nom qui s'appelle 2D 3D, et que vous pouvez aussi créer, bien sûr. Kaneko Implantation va les reconnaître, et donc on se retrouve avec des blocs qui sont transposés en 3D et qui vont nous permettre en fait de travailler dans Revit de cette façon. Ensuite, une dernière étape avant de passer à Kaneko BIM dans Revit, dans les différents objets que l'on a ici au niveau de la maquette. Moi, j'ai en fait un certain nombre d'objets qui ont déjà des propriétés électriques et donc qui vont être reconnus par le logiciel et transposés dans Revit. Je vais vérifier ceux qui me restent de manquants. Et c'est là où je pense que c'est le plus important, c'est-à-dire que si vous avez des objets avec déjà des blocs implantés, l'intérêt va être de le convertir très rapidement avec des caractéristiques électriques, des propriétés électriques, et de passer à Revit directement sans faire la partie que je vous ai montré ici. Donc, je vais faire l'exemple sur les spots que nous avons ici. Voilà, qui sont finalement des blocs AutoCAD, hein, tout ce qui est de plus simple, si ce n'est que moi je vais leur donner des propriétés électriques. Donc je vais juste aller chercher les spots apparents encastrés. Voilà, celui-ci par exemple, on va garder ça. Voilà. Je vais sélectionner tous les blocs de même nom et je vais leur récepteur. Voilà. Donc tous les blocs ont repris en fait les propriétés que l'on retrouve ici.
Donc les dimensions, le nom du DWG, spot DWG, et avec la hauteur d'implantation. Ça va être également important parce que finalement ça fait partie des choses que je vais récupérer moi dans Revit. Donc l'objet DWG qui va être converti en récepteur, mais également la partie hauteur d'implantation. Je vais faire un dernier point avec cela, puis après on pourra passer à Revit. Luminaire, 1x28 par exemple, on va prendre cela, enregistrer. Donc je vais convertir ces récepteurs, ces blocs, pardon, convertir en récepteur. Oui. Voilà. Donc là, on a le calque qui est utilisé, le nom, l'étiquette, toute cette partie-là qui est mise à jour automatiquement. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Une toute petite parenthèse. Ici, j'ai mon TGBT qui vient alimenter mon TD1 ici, et mon TD1 vient alimenter les deux moteurs que j'ai ici. Donc, pourquoi je les ai plus? Il faut que je regarde ça. Ce qui va se passer, c'est que les circuits qui ont déjà été créés, en fait, on va les récupérer. Ah oui, c'est vrai, j'avais masqué. On va tout réafficher. Voilà. Donc tous les circuits qui sont déjà créés en fait vont être gardés également. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, si vous avez l'habitude de travailler avec Caneco Implantation, ben, ça vaut le coup d'aller un peu plus loin, de créer vos circuits, ou alors vous dites non, je vais juste transformer mon DWG tel quel avec mes différents équipements électriques et les transposer dans la maquette Revit. Donc là, c'est ce que je vais faire. On va passer à Caneco BIM maintenant, et puis on va pouvoir travailler à côté. Projet ici, enregistrer. OK. Je vais enregistrer ça. Et on va passer à Revit. Alors, je vais démarrer sur le gabarit qui est fourni avec Caneco BIM, mais dans l'absolu, vous pouvez démarrer avec votre propre gabarit. L'avantage ici, c'est que les vues et les filtres de couleurs sont déjà créés, donc ça nous permet de travailler un peu plus rapidement dans la mise en forme et la production des plans, mais dans l'absolu, c'est comme vous le souhaitez en fonction de ce que vous avez, des éléments que vous avez déjà sous la main, que vous avez déjà créés. Moi, je vais partir sur ce gabarit-là. Pour le moment, c'est des gabarits qui sont enregistrés en Revit 2018, donc vous pouvez réexploiter à partir de Revit 2018. Et c'est la même chose que l'on fait avec les objets qui sont présents dans la bibliothèque de Revit. Voilà, je vais le laisser terminer. Voilà, hop, on va enregistrer ça. Hop, ici. L'opération maintenant va être somme toute assez simple. Hein. On va venir... attendez, je vais passer sur une vue qui m'intéresse plus. Voilà. Et puis on va importer donc le projet qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, c'est celui que je viens de créer. Je vais lui demander de représenter les liaisons. Donc là, j'ai 2-3 circuits. Et de venir réécrire également le circuit de passe, le trajectoire de circuit de Revit. On importe les objets et les paramètres, on va les récupérer quand même. On n'est pas obligé de récupérer les paramètres, mais comme je vous disais, si on utilise les paramètres de Caneco Implantation, ben, ils vont apparaître en tant que paramètres partagés et vous allez pouvoir les réexploiter directement dans les étiquettes de Revit. Donc là, récepteur, je récupère tous ces éléments. À ce stade-là, Caneco BIM
va analyser tous les récepteurs qui sont présents, tous les équipements électriques de manière générale qui sont présents dans Canic Implantation, aussi bien courant fort que courant faible, donc ça c'est important, et va transposer tous ces éléments dans Revit. Alors, il y a une chose qui est importante ici, par contre, c'est toute la partie des locaux. Comme au moment de l'importation, je n'ai pas j'ai pas de mur finalement. Caneco BIM va quand même me créer les délimitations des différentes pièces. Par contre, ne va pas créer les espaces, étant donné que on a besoin de limites de pièces. Donc ça c'est une limitation que l'on va retrouver dans Revit. Vous voyez, par exemple ici, si je vais dans navigateur de système, les zones, donc je récupère en fait tous les espaces qui ont été créés par Caneco BIM. Donc là, espace 41 et tiens, j'ai pas rajouté les paramètres partagés ici, j'ai oublié de le faire. On récupère au final les noms qui sont disponibles dans Caneco Implantation. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir récupérer l'AXREF pour notre fond de folio ici. Hop, donc ici, XREF. Moi, je vais laisser la couleur. Par contre, je vais modifier quelques calques parce que j'ai pas mal de hachures et je pense que c'est pas utile d'avoir toutes ces parties-là. Donc tout ça, moi, je le désactive. Voilà. Donc à partir de là, on récupère l'AXREF qui vient se superposer au même endroit, étant donné que Caneco BIM et implantation garde le même point d'origine que vous aviez dans le DWG et le transpose ici dans la maquette. Donc vous n'avez pas de perte ni d'échelle, ni d'unité de mesure, ni de point de base. Donc ça, c'est également un point qui est important. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près ce qui s'est passé, donc ce que je vous disais, les luminaires, on a la catégorie luminaire 35 VA avec les paramètres, donc en P plus N plus PE, altitude 3 mètres, le nom du bloc qui a été utilisé, donc il y a un certain nombre d'informations qui sont réexploitées, et ça c'est un point qui est important. Les prises telles que je les avais laissées, donc qui étaient déjà implantées, qui restent également en 2D. Par contre, celle où j'avais fait la transposition, je vais juste enlever l'épaisseur, celle où j'avais utilisé le filtre de visibilité 2D, 3D, et je retrouve le symbole 2D avec le symbole 3D reconnaissable pour la partie encombrement réel au niveau de ma maquette. Donc ça, c'est un point qui est également important. Et si on regarde un peu plus près, donc j'ai ici ma baie informatique, ici mon TGBT, et je dois voir mon tableau divisionnaire par là. J'avais pas récupéré les noms aussi, j'ai oublié de le faire au niveau des panneaux, mais par contre on l'a dans le navigateur de système. Voilà, si je vais ici, ça doit être mon circuit TD1 M1 et l'autre le M2. C'est les deux circuits moteurs que j'avais créés avec mon circuit TGBT TD1 qui vient de mon TGBT vers mon TD1. Donc là, on récupère vraiment l'arborescence complète de notre installation. Et si on va un peu plus loin au niveau des chemins de câbles, par exemple, on retrouve ici dans cette vue, je vais laisser la vue comme ça, les différents chemins de câbles qui sont présents dans la maquette. Ce que je vous disais, donc là, il faudra aller un peu plus loin en créant les différents types de services pour correspondre au filtre de couleur que l'on a ici. Donc si je prends celui-ci, par exemple, type de service CFO, et donc faire la conversion dans l'ensemble
de votre plan. Type de service, on a dit CFO, voilà. Et puis faire de même pour le parti. Alors je vais pas faire sur tout le plan, c'est plus pour indiquer les différentes possibilités qui sont à votre disposition par défaut en fait lors de la conversion de votre plan. Alors ce que j'ai pas fait, ce qu'on pourrait faire finalement, c'est toute la partie création si on veut aller vraiment au bout des différentes pièces mécaniques. Je l'avais pas fait dans Canic Implantation, donc je le retrouve pas, mais on peut le faire ici ou pas forcément. C'est selon ce que vous souhaitez mettre en avant. Mais je pense que pour un réalisme le plus poussé possible, c'est important d'aller au bout. Je vais juste voir RDC. Ouais, ça c'est le nom que je récupère. Ah, c'est quand j'affichais tout à l'heure. Je pense que je suis passé un peu rapidement. Je croyais que j'avais pas le nom exact de la pièce, mais si, ils sont bien récupérés dans les propriétés des différents espaces de Revit. Voilà. Donc on a vu cette partie-là. Si on passe sur du CFA, par exemple, ici j'ai ma baie VDI, pardon, et j'ai mes circuits, mes prises RJ45, dispositif de données, et donc un peu de la même façon en fait qu'on peut le faire dans Canic Implantation. Ici, vous pouvez créer vos différents circuits. Donc, si je les sélectionne tous, voilà. On pourrait utiliser la fonction câblée par défaut de Revit, mais ce qui va être intéressant, c'est de passer par la fonction câblée de Canico BIM. On va faire CFA, je vais l'appeler 192.168.1.1. Voilà, et puis on va créer un nouveau circuit. Je m'aperçois. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Si je retourne dans ma vue 3D, j'ai les câbles qui ont été créés automatiquement et on peut le voir également dans le navigateur de système Revit, ce qui vient de se passer. Donc j'ai tous mes circuits avec le numéro qui a été incrémenté systématiquement et automatiquement que l'on voit ici. Donc le dernier chiffre qui est incrémenté. En 2-3 clics, en fait, vous allez créer autant de circuits que vous avez de récepteurs. Ici, ça va être pratique pour les prises RJ45, par exemple. Alors, je suis allé directement sur la baie VDI, mais il aurait pu y avoir un switch interne intermédiaire. On aura pu aussi le raccorder comme ça. Alors, je vais quand même faire une modification sur les usages, parce que je me rends compte que c'est pas voilà. Ils étaient sur le chemin de câble courant fort. Donc là maintenant, je vais reprendre l'épaisseur. On va prendre celui-ci par exemple. Voilà, c'est bon. Donc ils passent tous par le chemin de câble courant faible, enfin CFA, pour être accordés au niveau de ma baie VDI directement. Je vais juste créer un ou deux circuits. Là, l'objectif, c'est pas forcément d'être représentatif sur absolument tout.
je pense que vous avez compris les principes généraux. Si on part sur, allez, on va partir sur la partie courant fort. Je vais sélectionner premier récepteur là. Pardon, j'ai oublié, contrôle. Contrôle. Voilà. Est-ce que j'avais une boîte, hein, celles-ci, elles sont un peu trop loin. Je m'aperçois que je n'avais pas créé de boîte par là. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc, comme je vous disais, soit on peut passer par les outils Kaneko BIM. Après, on peut aussi passer par la fonction du Revit. Donc là, je vais appeler TD01 ECL1, par exemple. Voilà. On va afficher les splines. Voilà. Je vais juste vérifier en 3D. Ouais. Je pense que ça fait pas mal. Hein. Donc le câble qui est systématiquement calculé. Et si je viens déplacer un élément, par exemple. Donc le câble se met à jour en fonction des modifications que vous faites. Et donc ça a une incidence au niveau des longueurs de câble. Si je viens dans les propriétés, non, j'ai recliqué, on va recommencer. Si je viens dans les propriétés de circuit électrique de Revit, on va le faire autrement, on va le faire comme ça. Je vais vous montrer sur une des options que j'avais choisies au début. Donc on a dit circuit électrique, modifier la trajectoire. Donc en fait on a la trajectoire du circuit. Donc ça c'est l'information que vous avez avec Revit. Cette information elle a été réécrite en fonction du passage de câble que Kaneko BIM a réalisé. Donc on a cette information avec la longueur en dur dans Revit et cette longueur en fait elle est enregistrée en natif dans Revit et on va venir exploiter cette information comme ça. On va faire ça c'est bon. Je vais enregistrer puis on va faire une ou deux parties avec. Je vais faire encore un ou deux circuits. On va faire cela par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est faux. Voilà. J'ai choisi la boîte de dérivation. En fait, ça va me permettre, donc là, TD1, c'est bon. On m'a dit TD01, ECL2, par exemple. Voilà, donc avec les splines, ça va être plus joli. On va faire la même chose ici. Voilà, pareil. ECL3. Pour la création des circuits, je vais m'arrêter là. Ce que je voulais surtout vous montrer au niveau de l'utilisation d'une boîte de dérivation, dans Kaneko BIM, en fait, on va avoir également cette information. Il faut que je les rajoute. Hein. Je ne me l'a pas fait automatiquement, j'aurais dû le valider. Le choix automatique, le calcul automatique, pardon. Voilà. Je vais mettre aussi ça. Voilà. L'intérêt ici, c'est d'avoir en fait le passage du câble qui se fait en priorité par la boîte de dérivation. C'est-à-dire qu'on a la boîte qui est vraiment pris en compte. Si
je décide d'afficher tous les câbles. On verra ça comme ça. Ah, c'est pas, je l'ai pas vu. Donc là, on a le chemin de câble courant fort, il passe au plus près. De l'autre côté, je pense que la boîte là, elle doit être plus proche de ce chemin de câble là que de ce tronçon. Donc il fait tout le tour. Après, on pourrait éventuellement le déplacer comme ça pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc voilà, par exemple, ce que l'on peut faire avec Kaneko BIM et un projet qui est issu d'AutoCAD et Kaneko Implantation. Je vais pas aller plus loin. Je pense que vous avez bien compris en termes de réalisation et de transposition que l'on peut faire à partir d'un DWG simple avec uniquement quelques mécaniques de Kaneko implantation pour transformer de simples blocs en véritables récepteurs avec des propriétés électriques. Et tout le travail que vous avez fait dans AutoCAD, on le récupère dans Revit. Et également toute la partie, je dirais, toute la partie quand vous recevez un DWG où vous avez déjà des blocs et des implantations qui sont réalisées, sans faire un travail en partant de zéro dans Revit, et on va pouvoir le récupérer. Après, la chose que j'ai pas montré ici, mais c'est du Revit pur, j'ai pas fait de sol, de plafond ou de mur. Donc là, on pourrait passer un peu de temps pour créer tous ces éléments. Moi, je suis pas sûr que ce soit utile à ce stade-là, étant donné que les récepteurs sont ceux qui sont issus d'AutoCAD et qui n'ont pas besoin d'être hébergés. Et dans cette même optique, en fait, dans Kaneko BIM, si on regarde au niveau des tableaux, par exemple, vous avez des tableaux divisionnaires non hébergés. De la même façon pour les prises de courant, vous avez des prises qui sont hébergées en face et d'autres qui sont non hébergées. Donc finalement, sans avoir besoin de tracer de mur, on a la possibilité de venir exploiter les éléments comme ça. Si je fais ça, voilà, par exemple. Donc là, on a les familles d'objets qui sont issus de Kaneko Implantation, Kaneko BIM, pardon, qui sont exploitables, même si vous n'avez pas de mur, si on n'a pas tracé les murs. Donc c'est pas forcément une nécessité, et d'autant plus que le DWG peut être amené à changer. Je pense que même si souvent c'est un peu le cas. Et là, donc, pas la peine d'aller au-delà. Mais vous pouvez toujours le faire si vous voulez vous entraîner au niveau de la création des différents plans. Merci à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous pour le 9 novembre prochain avec mes collègues pour la partie haute tension et découvrir avec Kaneko HT la réalisation des plans de protection et de coordination. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lors d'un prochain événement. À bientôt, au revoir.